Bonjour à tous, alors je vous propose aujourd'hui l'exercice 4 du concours Advance 2019. C'est un exercice sur la fonction exponentielle. Je vous rappelle qu'il s'agit de déterminer si des propositions sont vraies ou fausses. Et on va étudier aujourd'hui la fonction d'expression x exponentielle 1 moins x. Donc ça fait partie du chapitre sur la fonction exponentielle. On va étudier des limites et des dérivées. On est parti. Alors la première question, c'est la limite de f en plus l'infini. Alors on va tout de suite regarder comme d'habitude rapidement si c'est une forme indéterminée ou pas. Pour ça, donc, je rappelle, on est x donc ici qui est envers plus l'infini. Donc, moins x va tendre vers moins l'infini. Donc, 1 moins x aussi. Donc, première chose, 1 moins x tend vers moins l'infini. Ensuite, ce moins l'infini, limite, eh bien, elle est mise à l'intérieur d'un exponentiel. Donc, il faut regarder l'exponentiel en moins l'infini. L'exponentiel en moins l'infini, bien, ça tend vers 0. Donc ici, on a une première, le facteur exponentiel à moins x qui tend vers 0, et vous avez le premier facteur x qui lui tend vers plus l'infini. Vous avez donc plus l'infini multiplié par 0. Dans le tableau des limites, on sait bien que ceci c'est une forme indéterminée. Donc il y a vraiment un problème. Il va donc falloir, pour trouver la limite, juste transformer l'expression. Alors la première chose que je vous propose de faire, c'est de se débarrasser des choses un petit peu inutiles. Le 1, qui est par exemple dans l'exponentiel, on peut tout à fait l'enlever en fait, enfin l'enlever, transformer pour qu'il ne gêne plus. Alors ici, eh bien, vous avez exponentiel, je rappelle que l'exponentiel de a plus b, c'est exponentiel de a fois exponentiel de b, ça c'est très important. Donc ici, exponentiel de 1 moins x, ben, c'est exponentiel de 1 plus moins x, hein, d'accord. Donc c'est x fois exponentiel de 1 multiplié par exponentiel de moins x. Bon, les parenthèses servent à rien, c'est juste pour mettre en évidence ce qu'on fait. Et donc vous avez 1. Donc E1, c'est donc E, le nombre E. Donc je vais le mettre devant. On a donc E multiplié par x, multiplié par exponentielle moins x. Et on va retransformer, parce que x, E de moins x, vous l'avez certainement croisé très souvent. On va se débarrasser du moins, avec une autre formule sur exponentielle. Exponentielle moins x, quel que soit x, c'est 1 sur E de x. Donc ici, eh bien, on va mettre le E de x dessous, ça fait E de x. Ça fait EX sur E de x. D'accord? Donc, écrit un petit peu mieux, ça fait E multiplié par x sur E de x. Et c'est ça l'astuce, parce que x sur E de x, c'est quelque chose que vous avez dans le cours. C'est une croissance comparée. À savoir que la limite quand x tend vers plus l'infini de E de x sur x, ça on sait que c'est plus l'infini. Et vous avez l'inverse. Donc par inversion de plus l'infini, la limite quand x tend vers plus l'infini de x sur E de x, c'est 0. Donc la limite, ensuite on multiplie par E, donc ça fait 0. Donc c'est faux. Ceci est faux. La limite de f en plus l'infini, c'est 0. Deuxième proposition, la limite en moins l'infini. Vraiment, comme d'habitude, on regarde avant de passer à quoi que ce soit. Donc ici, on a x qui tend vers moins l'infini, donc moins x tend vers plus l'infini. Donc ici, 1 moins x va tendre vers plus l'infini. Vous mettez ça à l'intérieur d'un exponentiel. Donc, il faut regarder l'exponentiel en plus l'infini, donc ça va tendre vers plus l'infini. Et on va multiplier par x qui tend vers moins l'infini. Donc le produit des deux, eh bien c'est le produit de moins l'infini par plus l'infini dans le tableau des limites. Et donc ça, pas de souci, c'est moins l'infini. Donc cette proposition B, elle est vraie. Troisième proposition, l'expression de la dérivée. On va donc dériver. Alors, on regarde tout de suite, f de x se présente sous la forme donc x exponentielle 1 moins x. Donc c'est un produit u de x fois v de x. Avec u de x qui est x, v de x qui est exponentielle 1 moins x. Donc vous allez utiliser la dérivée d'un produit. C'est donc u' v plus uv'. Ça c'est simple. On a besoin de u', c'est 1 et de v'. Alors v', c'est un exponentiel. Donc on rappelle qu'exponentielle d'une fonction, si la fonction est dérivable, eh bien c'est u' e de i. Donc ici j'ai besoin de dériver 1 moins x.
d'accord? Ça fera donc moins 1. Donc ici, je vais trouver la dérivée de 1 moins x multiplié par exponentielle de 1 moins x. Et donc ça fait moins exponentielle 1 moins x. Et j'ai plus qu'à utiliser bien la dérivée d'un produit. Ça donne donc f' égale, pour se rappeler, je vous rappelle, il y a une petite croix comme ça. On fait donc u'v, donc une fois e de 1 moins x, plus u fois moins exponentielle 1 moins x. Ça fait donc exponentielle 1 moins x, donc plus x fois moins 1, donc moins x, e de 1 moins x. On factorise par exponentielle 1 moins x, et il me reste ici donc le 1 moins x. Donc là, ce qu'on vous propose, eh bien c'est vrai. La proposition C est vraie. Quatrième proposition, il existe une tangente T à la courbe C qui est parallèle à la droite D. Alors ça, c'est vraiment des choses qu'il faut connaître sur la signification de la dérivée. La dérivée d'une fonction, ça va vous donner les coefficients directeurs des tangentes. Donc, si vous avez une tangente qui est parallèle à la droite D, il faut connaître le coefficient directeur de cette droite D et essayer de voir si un nombre dérivé ne vaudrait pas justement ce coefficient directeur. Donc ici, la droite D, c'est EX plus 15. Donc, le coefficient directeur de D, donc coefficient directeur de D, c'est donc ici, oui, AX plus B, le coefficient directeur, c'est ce qu'il y a devant X, donc c'est E. Et donc, on va chercher, on cherche si f' de x ne vaut pas au moins une fois E. Ça veut dire que on va regarder l'équation f' de x égale E, qui vaut, alors cette équation, on a déjà f', hein, donc c'est 1 moins x exponentielle 1 moins x est égal à E. Voilà. Alors soit on résout si on peut rapidement, soit on trouve une solution comme ça en prenant des valeurs de x au hasard. Alors ici, résoudre l'équation, ça serait compliqué, il y a d'exponentielle du x. Donc si on voulait savoir s'il y a des solutions, on pourrait peut-être faire un TVI, mais ça me paraît compliqué sur une seule question. Donc ici, on regarde rapidement, est-ce que pour x égale 0, 1, chose comme ça, ça pourrait marcher. Alors déjà, on regarde tout de suite en x égale 0, qu'est-ce que ça donne? X égale 0. Donc pour x égale 0, f' donc vaut combien? Ça fait 1 moins 0 exponentielle 1 moins 0. Donc ça fait 1 exponentielle, donc ça fait, ben voilà, on a déjà trouvé une solution. Donc c'est pas la peine d'aller chercher plus loin. Vous voyez, on a donc déjà montré qu'il existait une tangente. Donc la proposition elle est vraie. Alors après, mais si ça ne marche pas, on réessaye. Par exemple x égale 1. Alors x égale 1, ça aurait donné quoi? Ça aurait donné 0. Donc ça fait une tangente qui est parallèle à l'axe horizontal. Ça aurait pu être la question aussi, d'accord? Donc pensez sur ce genre de concours, parfois les réponses, eh bien, il faut un petit peu tâtonner, puis essayer des petites valeurs, sans forcément rentrer dans des gros calculs directement. Cinquième proposition, C est en dessous de droite D sur moins l'infini 0. Alors ça s'appelle la position relative. C'est la position relative entre C et D. Et pour étudier une position relative, pour étudier la position relative entre C et D, alors évidemment, il va falloir étudier un signe. Et on étudie donc le signe de la différence, le signe donc de f de x, ça c'est l'objet finalement de calcul qui correspond à C, moins le terme de droite de l'équation D. Alors l'équation D c'est y égale x, donc ici on étudie le signe de f de x moins x, d'accord? Si f de x moins x est positif, ça veut dire que la courbe C est au-dessus. Si f de x moins x est négatif, la courbe C est en dessous. Donc ici j'ai besoin du signe de la différence. Donc f de x moins x, alors, ça fait donc x e de 1 moins x moins x. Alors ça peut être compliqué, mais là déjà, on regarde. On a une petite factorisation par x. Et ça, factoriser pour rechercher des signes, c'est très important. Parce qu'on va pouvoir faire un tableau de signes ou trouver le signe de chacun des facteurs. D'accord? Voilà. Donc nous, on s'intéresse à l'intervalle moins l'infini 0. Alors, sur cet intervalle, il est ouvert en 0, hein, eh bien on a x qui est strictement négatif. Donc ça déjà, on a trouvé le signe du premier facteur. Maintenant, il faut le deuxième. Alors,
eh bien, je vais le reconstituer. J'ai donc x qui est négatif. Je vais avoir besoin de moins x. Donc moins x est strictement positif. Je rajoute 1. Donc 1 moins x est strictement plus grand que 1. D'accord? D'accord, pour l'instant, tout ça, on est sur des équivalences. Maintenant, eh bien, je vais passer par l'exponentielle. Donc ici, en composant par l'exponentielle des deux côtés, exponentielle de 1 moins x sera donc plus grand qu'exponentielle 1, donc plus grand que e. Il me reste ensuite à enlever 1. Donc exponentielle de 1 moins x moins 1 est donc plus grand que e moins 1. Et vous savez que e, ce nombre, eh bien, il est à peu près égal à 2,7. Et donc e moins 1 est strictement positif. Donc vous avez exponentielle 1 moins x moins 1 est donc strictement supérieur à 0. Voilà. Donc maintenant, dans notre produit, x est négatif. Le deuxième facteur est positif. Et donc, quel que soit x strictement négatif, f de x est aussi strictement négatif. Donc sur l'intervalle moins l'infini 0, effectivement la courbe C est en dessous. Et donc c'est vrai. Pour être plus complet, voici en vert la courbe de cette fonction f et en noir la droite d. Et vous voyez qu'effectivement, avant 0, la courbe verte est en dessous. Et après 1, elle est en dessous aussi. Donc on aurait pu faire une étude un petit peu plus complète. C'est pas demandé, mais on va la faire quand même rapidement. Et donc on va essayer de résoudre ça dans l'autre sens. Quand est-ce que l'exponentielle de 1 moins x moins 1 est strictement positif? Donc si on veut résoudre ça, ça fait exponentielle de 1 moins x plus grand que 1, qui donne, donc en passant au logarithme ici, tout est strictement positif, ça fait 1 moins x plus grand que ln de 1. ln de 1, logarithme de 1, ça vaut 0. Donc moins x est plus grand que moins 1. On divise tout par moins 1, ce qui change le sens du symbole. Ça fait x strictement plus petit que 1. Donc on peut maintenant faire un tableau de signes. Alors, ce tableau de signes, donc 1, ça va être un nombre important. Donc le signe de x. Alors ici, je vais faire une colonne comme ceci. Donc x, c'est, donc il y a 0 aussi qui va être important. Voilà. Ça s'annule en 0. C'est donc moins avant 0 et plus après. Exponentielle 1 moins x, moins 1. On vient de dire que c'est strictement positif quand x est strictement plus petit que 1. Donc ici, je vais mettre plus, plus. On trouverait que ça vaut 0 exactement quand x vaut 1. Et donc, c'est négatif après. Et donc, notre produit va être négatif, nul, positif, nul, négatif. Et on retrouve, vous voyez ce qu'on a graphiquement. Tout d'abord, les deux courbes, CF et D, se coupent. Donc, effectivement, sur le dessin, elles se coupent bien en 0 et en 1. D'accord? C'est les deux zéros qu'on a ici. Donc, les deux endroits ici, ce sont des zones d'intersection. Je vais mettre le petit symbole d'intersection. Ensuite, là où vous avez des moins, la courbe de C va être en dessous. C donc est en dessous. C est en dessous. D'accord? Ça veut dire que D est au-dessus. Et entre les deux, on a un signe plus, donc C est au-dessus. Donc voilà, on a bien exactement ce qu'on a sur le dessin. Et donc l'exercice est terminé. Et pour ceux qui préparent activement ce concours, ou ceux qui révisent sur le logarithme, voici la question 5. Donc 5 propositions sur une fonction avec donc ln de x au carré divisé par x. D'accord? Et à peu près le même genre de questions, des limites, des dérivées, une asymptote, ça c'est des problèmes de limite, et une position relative. Vous voyez en dernière question, c est au-dessus de c'. Donc si vous êtes intéressé, c'est la prochaine vidéo sur ce concours. À très bientôt.